En gros, tes peintures sont aussi... C'est un processus de guérison aussi Oui, en oui, même temps. c'est comme c'est thérapeutique, voilà. Oui, C'est l'art oui, thérapeutique oui, pour moi. oui. C'est super. Est-ce que tu penses que tu serais capable de... Parce que très souvent avec les créatifs, plus ils évoluent, plus ils se font connaître, plus il y a une demande. Est-ce que tu penses que tu pourrais toujours rester dans ta ligne, dans ton style, lorsque tu auras atteint un certain level bah, je suppose que tu voudrais bien t'exporter, donc aller ailleurs, etc. Et si signes par exemple dans une galerie, etc., et qu'il y a de plus en plus de demandes de ce que tu fais, est-ce que tu penses que tu resterais toujours dans cette ligne-là ou tu vas aller dans d'autres directions, par exemple faire des peintures sous order, Ah oui, sous commande. ouais, sous commande, et est-ce que l'inspiration sera toujours la même, quoi? Je saurais pas te dire honnêtement. Je suis encore dans une phase très expérimentale. Là pour le moment, ce qui me motive c'est ma santé mentale et mon environnement, comment je vois les choses, mais ça m'étonnerait pas que demain je veuille aborder d'autres sujets, enfin de manière très lointaine. Je sais que j'ai envie de, par exemple, parler de politique. C'est un sujet que je ne veux pas aborder tout de suite, ni parce que honnêtement je sais pas comment l'aborder avec mon art aujourd'hui, tu vois. Je vais très progressivement, je vais à mon rythme. Donc c'est possible que demain je fasse quelque chose de complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire aujourd'hui. Et honnêtement, je pense que c'est plutôt une bonne chose, puisque justement si je me base sur comment je vois le monde, ça veut dire que j'évolue en tant qu'être humain et que mon art évolue en même temps que moi, vu que c'est ça qui fait mon art au final. Ouais, ouais. J'ai observé, enfin j'ai regardé pas un peu, j'ai regardé, j'ai observé tes peintures et c'est intéressant ce que tu disais sur les personnages que tu peins, etc. Donc il y a ce reproche là que les gens te font souvent de cette ressemblance là que tes personnages ont à toi. Genre, et quand tout à l'heure tu parlais de ton healing process, ça a en même temps un sens. Mais je suppose aussi que tu fais pas que des caricatures de toi, puisque tu parles des problèmes mentaux et qu'il y a d'autres personnes aussi qui vivent des problèmes mentaux et qui ont peut-être une autre couleur de peau, parce que c'est pas tout le temps tu vois le caramel, ou je sais pas, c'est ta couleur de peau que tu utilises sur tes peintures. Parfois il y a des personnages qui sont un peu plus foncés, etc. Est-ce que ça t'énerve pas un peu lorsque les gens te font cette critique-là de « Ah ouais, c'est self-caricature, c'est toi-même et tout, c'est pas intéressant, est-ce que tu peux pas peindre d'autres personnes, des trucs comme ça ?» Bon, quand c'est tiré de mon propre visage, bon, je trouve ça normal et c'est pas grave quand on dit ça, vu que c'est le cas en fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de peintures qui le sont juste pas moi. Ça vient de nulle part, c'est basé sur personne. Mais on arrive quand même à retrouver le chemin de « mais c'est toi !» Alors que non. Après, ce que moi j'ai l'habitude de penser, c'est que mes peintures, c'est une partie de moi. Et je suis ce que je connais le mieux. Donc indirectement, il y aura forcément ma patte, mon identité dans ce que je fais. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments que j'incorpore dans mes peintures par rapport à des choses que j'aime dans la vie de tous les jours et que je porte quotidiennement. Par exemple, ça va être les bijoux, les piercings. Bon, j'en ai pas spécialement au visage, mais j'ai l'habitude de mettre des faux piercings au nez, des trucs comme ça. Des gems sur les dents, des grills. La coupe courte, bon là j'ai des cheveux. Mais tu remarqueras que progressivement mes personnages commencent à avoir plus de cheveux, parce que moi aussi en fait. Oui. Et justement les gens font le raccourci cheveux courts, boucle d'oreille, diamant sur la dent, c'est toi en fait. Et en fait, comme les pommettes, c'est le truc qui ressort le plus sur mes personnages, et c'est mes pommettes. Genre c'est vrai, ce sont mes pommettes que je refais à chaque fois dans mes personnages.
Et ça fait que, voilà, on fait le raccourci. Et puis, même si le personnage, il est bleu, c'est clairement un queumé et tout ça. Genre, les gens, ils me regardent, ils font, mais c'est toi. Et je suis en mode, non, c'est pas moi. Mais merci. Je sais pas. Bon, au moins, il y a ce truc, on peut pas me voler mon art, entre guillemets, puisque c'est mon visage, donc c'est compliqué. C'est reconnaissable. Ça, moi, c'est l'avantage que je trouve à ça. Mais c'est vrai que par moment, je prends la peine de dessiner un personnage unique, entre guillemets, et qu'on me dise c'est toi, alors que au final tous mes dessins tu les vois de la même manière, parce que bon, ça c'est les avis, les goûts et les couleurs, donc dans le fond je pense que je m'en fiche un peu. C'est juste que c'est vrai que je dois le répéter en mode non, c'est pas forcément moi, ou alors quand j'ai la flemme je dis oui, c'est moi. Ouais. Mais je partirais du principe que c'est parce que ça vient de moi et que d'une manière ou d'une autre ça se ressent, quoi. Et puis comme je fais pas de l'abstrait ou des bonhommes différents, enfin je saurais pas comment expliquer, mais c'est toi, c'est quoi. Juste c'est l'expression de mes sentiments, c'est l'expression de mon vécu, c'est l'expression de comment j'ai vécu certaines choses. Donc même si ça n'a pas ça n'en est pas l'objectif, on finit par me voir dedans, parce que c'est un bout de moi que j'ai laissé dedans. C'est comme ça que j'expliquerai les choses. Et c'est ok, je pense, non? Parce que, comme tu as dit, c'est un bout de toi que tu donnes aux autres, à ceux qui regardent ce que tu fais, à ceux qui veulent interpréter ce que tu fais, et tu fais partie de l'humanité. Et puis, comme toi, il y a plein d'autres personnes dans le monde, donc c'est pas un problème si c'est un self-portrait, mais si... Enfin, tu parles de choses qui existent dans la société, donc je pense que voilà, c'est fine, c'est ok. Ouais. Et je trouve beau ce que tu fais, je trouve inspirant ce que tu fais, et je trouve énorme le fait que tu veuilles, à travers ce que tu as vécu ou ce que tu vis, aider d'autres personnes qui n'ont peut-être pas ce courage-là de dire ouvertement, qui passent par des moments durs ou difficiles, ou d'autres personnes qui se sentent incomprises peut-être. Et à travers ton art, ils peuvent se dire ah ouais, bon, ça me parle, je ressens quelque chose, je vois, ah ok, elle veut dire ça, tu vois, genre ça, c'est peut-être aussi un début de le processus de guérison un peu. C'est vrai. Je reçois des fois des DM de gens qui viennent me voir, ou quand j'explique mes œuvres en exposition, qui me disent ah que tu m'aides beaucoup, mine de rien, parce que moi je me sens comme ça, et puis quand je vois tes œuvres ou que tout ça, je me vois dedans, ou je m'y reconnais d'une certaine manière, et ça me fait du bien. J'ai commencé à avoir des psys, des trucs comme ça, ou alors c'est vrai que la situation que tu expliques, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'exprimer, mais ce que tu me dis, c'est quelque chose que moi aussi je vis en fait, et je trouve ça ouf que ce soit devant moi, des trucs comme ça, et à chaque fois c'est hyper touchant, et je me dis j'ai pas fait ça pour rien, tu vois, ça te rebooste, ça te dit que ça marche, tu fais quelque chose, parce que moi je le fais en ayant l'envie de parler aux gens et que les gens se sentent compris et inclus dans une situation, dans un sentiment, et de voir que ça marche, je me dis c'est bon, alors je m'en sors pas si mal, c'est bénéfique. C'est top, franchement, c'est beau, et continue comme ça. Merci. Je pense j'ai une dernière question. Et la suivante, quel est ton but, j'entends, like goal, le but, ton but en tant qu'artiste, peintre? C'est une bonne question. Bon, déjà, il faut savoir que je n'avais pas le goal d'être peintre dans ma vie. Je savais que je voulais faire de l'art, et je le ressentais très au fond de moi que j'allais devenir quelqu'un, entre guillemets. Je suis encore personne, hein, mais genre je savais que j'allais aller quelque part et devenir quelqu'un en faisant de l'art. Je me suis jamais vue ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté mes études, parce que j'étais à la fac et je parlais à ma copine, j'étais en mode meuf, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas ce sera quoi,
mais je serai une bête de meuf plus tard. Elle est en mode, c'est bien ma belle. Continue d'écouter le cours, s'il te plaît. Moi, je suis là, mais je te jure, je serai une star, je serai une meuf de ouf. Et je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais doucement, mais sûrement, c'est quelque chose qui s'est matérialisé. Et aujourd'hui, ça se matérialise par la peinture. Et honnêtement, ça prend sens, puisque c'est le médium que j'ai toujours fait. J'ai toujours dessiné. Ça fait peut-être 6 ans maintenant que je peins juste pour le plaisir. Donc tu vois, le fait, par exemple, de me révéler dans la musique, pour moi, ça a moins de sens que Oriane qui fait de la peinture, en fait, que Neo the Painter. Yeah. Maintenant, après, je suis ouverte à faire d'autres choses. Mais honnêtement, je sais même pas ce que je veux. Je sais que je veux pas travailler. Je suis désolée. Mais c'est le travail, c'est un travail, non? Le fait de passer des heures, parce que je pense que c'est un lent processus aussi. C'est vrai. C'est du travail. Je vais m'expliquer. Oui. Je veux pas travailler, je veux pas aller à l'école pour étudier un métier ou faire un métier lambda, entre guillemets. Et même, en vrai, je veux même pas... Tu voudrais pas rentrer dans... Faire de la peinture mon métier. Ok. Attends, je vais essayer de formuler ça d'une certaine manière, d'une autre manière. Je veux que mon art me permette de vivre correctement, mais je ne veux pas avoir à peindre pour vivre. C'est-à-dire que ça se fera pas en une journée, mais mon but, ce serait qu'avec mon art, je puisse récolter des fonds qui me permettront de récolter d'autres fonds jusqu'au jour où je puisse me dire aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Et si j'ai pas envie de travailler les 3 prochains mois, j'ai pas envie. Juste me dire plus tard, en fait, je veux chiller. Je veux chiller et continuer de faire de l'art puisque c'est ça qui m'anime, mais ne pas me dire oh putain j'ai pas peint depuis 3 jours, comment est-ce que je vais manger demain. Donc tu voudrais pas être prisonnière d'un travail. Et pour toi oui, après l'art c'est énorme aussi, t'es super créative. Je pense qu'à part la peinture, je pense que t'as d'autres cordes à ton arc. Et donc, comme tu as dit, c'est pas que la peinture. Donc, à travers la peinture, tu pourrais aussi investir dans ton temps dans d'autres choses et aussi faire quelque chose d'autre qui te plaît aussi. Je pense que tu aimes bien la mode aussi, non? Oui, j'aime bien la mode, j'aime beaucoup la mode. Tu crées aussi des habits pas réellement, mais je réfléchis à des choses. Un jour, peut-être, ce sera concret. Sinon, j'aspire à la sculpture bientôt. J'ai cette volonté de faire cette... moustique. J'ai la volonté, en fait, de créer l'image 2D en 3D. Parce que c'est vraiment des formes hyper intéressantes. Et en fait, c'est un peu un masque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'art aujourd'hui qui utilisent le masque, soit, par exemple en Afrique, soit des masques traditionnels ou des personnages où on comprend que c'est en fait un masque qu'on pose sur les bonhommes ou sur le personnage de l'œuvre pour ce sentiment d'appartenance où tout le monde est inclus en fait. On a juste une identité. Mais c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas un noir, c'est pas un blanc, c'est pas un asiatique, c'est pas un truc. Donc en fait, au final, tout le monde, quand il voit juste un masque et chacun peut se mettre sous le masque et se projeter en fait. Mes caricatures, c'est un peu la même chose. Il faut voir ça un peu comme un masque. Et justement, en fait, je voulais faire ces caricatures-là et ces formes-là dans le but qu'on ne puisse pas se dire c'est un être humain. On sait que c'est un humain, tu vois. Mais visuellement, c'est impossible de dire que c'est un être humain. Certains diront il y a les frères Bogdanov, tout ça, c'est des exceptions à la règle. Je sais pas si tu connais, oui. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas un humain. Et justement, je veux que chacun puisse se dire voilà, moi je me reconnais dans ça, mais je me reconnais pas dans le physique. Je me reconnais pas dans la beauté du personnage. Parce que par exemple, je vois énormément de gens qui vont parler de certains sujets, mais par exemple, ils vont mettre en avant quelqu'un de magnifique. Genre ça, c'est un truc qui me dérange, tu vois. Genre ils vont mettre une meuf trop belle ou un mec trop beau. Et du coup, ça fait que indirectement, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas physiquement à la hauteur et qui se disent ça c'est juste un truc pour les beaux au final. C'est comme dans les séries, les films, tu vois, il y a des trucs pour ados. C'est censé identifier un adolescent, mais tous les personnages c'est des modèles, tu vois.
Et donc toi, quand t'es un vrai ado avec de vrais boutons, un appareil dentaire, tout ça, ben, tu te vois pas, tu sais que t'as le même âge qu'eux et que c'est censé te représenter, mais tu te projettes pas au final, puisque tu te dis, ben, ça me représente. C'est pas ma catégorie d'ado, en fait. Et c'est un peu ce truc-là que je voulais éviter. Et donc créer ce masque. Et depuis que j'ai créé ce masque, je m'éparpille. Depuis que j'ai créé ce masque, je vais vraiment le voir en 3D, comme si c'était vraiment genre une personne humaine. Donc je travaille sur le fait de faire de la sculpture pour pouvoir un jour exposer une œuvre 3D. Chacun pourra tourner autour et se rendre compte vraiment des formes, des volumes. Qu'est-ce que ça rendrait si cette personne-là était vraiment en face de moi? Genre de pouvoir le toucher, de se dire voilà, là il y a ce volume-là, là c'est très creux, là c'est comme ci, là c'est... C'est super intéressant. Et je pense que c'est un projet de vie et donc je suppose que tu travailles beaucoup sur... Je vais pas utiliser le mot travailler parce que j'investis beaucoup. Non, si c'est du travail. J'ai conscience que je vais devoir travailler, mais justement c'est le goal, c'est de pouvoir arriver un jour où je me dis, grâce à l'argent de l'art, j'ai pu investir et faire des choses qui aujourd'hui me permettent de me reposer ou de juste profiter de la vie, parce que je suis convaincue qu'on n'est pas fait pour travailler et se faire exploiter et avoir des 8h, 18h. On est là pour baigner dans la nature, se faire piquer par les moustiques, boire du vin blanc, regarder le coucher du soleil, prendre le soleil, tu vois. Bah, tu y arriveras, tu es talentueuse, t'es pleine d'énergie, tu penses aussi aux autres à travers ton art et c'est beau ce que tu fais. Donc nous on te souhaite bonne chance pour tout, pour ta carrière et on a hâte de te voir dans de grandes galeries, exposer et puis vivre de ton art. Amen. Et puis Inch'Allah, comme on dit, on se revoit bientôt. Merci beaucoup, Oriane. Ouais, en Allemagne, à Mainz ou ailleurs. Merci beaucoup pour ton temps et pour le partage sur ce que tu fais, sur ton art, sur ta vie artistique, sur tes inspirations et tout ça. Merci énormément. Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait vraiment super plaisir. De rien. Et puis, à très bientôt. Bye.